Bonjour, bienvenue sur le plateau de La Voix est libre, sur le plateau de France 3 Côte d'Azur, pour le premier d'une longue série de débats politiques qui vont nous amener jusqu'au mois de mars, jusqu'aux élections régionales. Alors, chaque semaine, en partenariat avec France Bleu, avec Laure de Beaulieu aujourd'hui, nous débattrons de la campagne politique avec trois invités. Cette semaine, nous recevons Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Vous êtes tête de liste donc dans le 06 et en PACA pour le Front National. Gérard Piel, bonjour. Vous êtes tête de liste dans les Alpes-Maritimes pour le Front de gauche. On verra ce que c'est exactement. Et puis Philippe Vardon, bonjour. Bonjour. Vous êtes tête de liste dans les Alpes-Maritimes pour la Ligue du Sud et on vous connaît à Nice pour le mouvement Nissa Rebella. On verra exactement ce que c'est également. Alors dans l'émission, on va aborder plusieurs parties, les enjeux politiques, la réforme territoriale et puis les politiques régionales. Ensuite, il y aura le flash et on terminera avec le thème identité nationale, identité régionale. Alors pour commencer, vous terminerez bien sûr avec 1 minute de conclusion. Pour commencer, on a tiré au sort pour la première partie pour savoir qui parle en premier. Pour les enjeux politiques, c'est vous, Philippe Vardon, qui avez gagné le gros lot. Alors Philippe Vardon, donc je disais, on vous connaît dans la région Alpes-Maritimes et Var pour le mouvement Nissa Rebella. Là, vous êtes tête de liste donc dans les Alpes-Maritimes pour la Ligue du Sud. La Ligue du Sud, c'est Jacques Bompard, le maire d'Orange, un ancien du Front National, maintenant responsable en PACA du Mouvement pour la France de Philippe de Villiers. Alors expliquez-nous ce drôle de parcours. Écoutez, déjà moi effectivement je représente le mouvement identitaire, je représente Nissa Rebella, un mouvement qu'on connaît bien sur Nice, un petit peu moins dans le reste du département, qui s'est présenté aux élections municipales, qui a fait plus de 8% lors d'une cantonale partielle il y a quelques semaines, qui fait plus de 10% des voix chez les moins de 25 ans, nous connaît notamment avec nos campagnes de terrain, avec des affiches telles que oui à la Socano au kebab, la soupe populaire identitaire que les médias ont surnommée soupe au cochon, les opérations raquettes basta pour sécuriser les sorties de lycée, les rondes dans les trains, et puis tout récemment la campagne d'affichage, ici c'est pas Alger, suite au débordement qu'on a pu observer à la suite des matchs de football de l'équipe d'Algérie. Un mouvement aussi qui est implanté dans toute la France à travers le bloc identitaire. Et effectivement, nous avons fait, nous, le choix, dans le cadre de cette élection régionale, de participer à la liste d'union régionale, à la liste de rassemblement populaire menée par Jacques Bompard, cette liste intitulée la Ligue du Sud. Alors quel est le rapport entre la Ligue du Sud et le mouvement identitaire niçois ? Et le mouvement identitaire niçois a tout simplement fait une radioscopie un petit peu dans le cadre de cette élection régionale et a choisi de se rapprocher de la liste et de la personnalité politique prétendant à la présidence de la région dont il se sentait plus proche. La liste dont nous nous sentons le plus proche, c'est celle initiée par Jacques Bompard, la liste Ligue du Sud, qui réunit des identitaires, des régionalistes, des patriotes, des écologistes indépendants, derrière un projet, avec une référence, vous l'aurez compris dans le nom, qui est une référence à la Lega Nord, la Ligue du Nord italienne, qui gouverne en Italie et qui est un exemple pour tous les mouvements de résistance populaire à l'échelle européenne. Alors justement, Philippe Vardon, est-ce que c'était pas l'occasion aussi de passer d'un mouvement à un parti et de vous faire connaître sur le plan régional ? Écoutez, un parti, vous savez, nous en avons déjà un, qui est un parti à l'échelle nationale qui s'appelle le Bloc identitaire, qui regroupe toutes les initiatives électorales. Donc, un parti, nous en avons un. Maintenant, nous avons une vision de la politique qui, effectivement, n'est pas partisane. Nous nous battons sur des projets politiques, avec des hommes que nous respectons. Et nous considérons qu'en particulier, l'élection est le moment où on doit essayer de se réunir, de se rapprocher et de chercher le dénominateur commun pour un projet pour la région. C'est avec Jacques Bompard que nous avons pu trouver ce terrain d'entente après des discussions. On a débattu, on a discuté, on ne s'est pas forcément toujours entendu au début surtout. Alors et puis on va revenir sur tout ça, Philippe Vardon. Gérard Piel, expliquez-nous un petit peu parce qu'on ne comprend pas très bien. Donc vous êtes communiste, vous êtes tête de liste donc dans le 06 pour le Front de gauche. Le Front de gauche, c'est le Parti communiste, c'est le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon et la gauche unitaire, c'est ça. Alors expliquez-nous un petit peu parce que vous êtes vice-président de la région. Michel Vauzel, donc socialiste et président de la région, vous le soutenez. Alors pourquoi vous faites une liste à part ? On ne comprend pas très bien. Alors d'abord, permettez-moi de profiter de cette émission pour souhaiter une bonne année aux gens qui subissent la politique de Sarkozy et de son gouvernement, à ceux qui luttent et qui résistent. Et j'étais avant-hier avec les facteurs de Nice qui sont en grève. J'étais hier avec une famille de sans-papiers au tribunal administratif. Et le commissaire du tribunal administratif a reconnu que cette famille devrait avoir des papiers et a demandé la condamnation du préfet. Donc tous ces gens qui se battent aujourd'hui dans ce pays pour résister à la politique réactionnaire de Sarkozy, je leur souhaite une bonne année. Alors pourquoi faire une liste à part ? Pourquoi faire une liste ? Écoutez, on a été côté élu du Parti socialiste. Bien sûr. Vous n'êtes pas content du bilan ? On a été élu avec Michel Vauzel à un autre moment de la politique nationale. Aujourd'hui, nous avons devant nous une situation qui est changée, qui fait qu'on a un gouvernement réactionnaire qui remet en cause tous les acquis sociaux, qui remet en cause la liberté, qui remet en cause l'égalité
et qui remet en cause la fraternité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la gauche, toute la gauche, se réapproprie, elle seule, la devise de la République. Non seulement se la réapproprie, mais le front de gauche fera que, à ces élections, on va ancrer à gauche cette région dans une majorité qui sera liée au deuxième tour. On sait qu'il y aura 2 tours et qui permettra d'éviter des alliances, écoutez, qui pourraient aller avec la droite ou une partie de la droite, comme le MoDem, par exemple. Alors, vous avez été déçu de Michel Vauzel ? Je ne suis pas déçu du de ce bilan qu'on a de Michel fait. Vauzel. Non, je pense que les élus communistes, nous sommes 22 à la région, nous sommes le 2e groupe aujourd'hui de la région, dans sa majorité. Je pense qu'on a fait du bon travail sur beaucoup d'aspects, mais aujourd'hui, c'est d'autre chose qu'il s'agit, c'est-à-dire de marquer une rupture avec la politique extrémiste de la droite au gouvernement, c'est-à-dire de stopper ce qui est en train de se passer. Et pour cela, nous avons besoin de nous exprimer au premier tour, parce que le premier tour sera déterminant pour que ce soit une vraie gauche qui gagne au 2e tour. Vous savez, dans cette région, il n'y a pas trop de suspense. On sait que la gauche va passer au 2e tour. Merci Gérard Piel. De toute façon, on va revenir là-dessus. Jean-Marie Le Pen, donc vous êtes tête de liste Front National là dans le 06. Vous avez fait en PACA votre meilleur score en 2004 au régional. Vous avez fait un score moins bon pour les européennes. Il y a eu des cantonales partielles à Nice où vous avez fait des scores assez divers. Alors en PACA et plus particulièrement ici, donc Alpes-Maritimes et Var, est-ce que vous êtes, j'allais dire, en terre, à tous les sens du terme, en terre d'élection ou en terre de reconquête ? Je voudrais faire d'abord une déclaration préalable, si vous voulez. Je pense que vos téléspectateurs vont être tout à fait étonnés de voir que Jean-Marie Le Pen est dans un débat où il n'y a ni M. Vauzel, ni M. Mariani, oui, mais qui sont les chefs des... Monsieur Le Pen, vous savez que vous reviendrez pour un autre débat. C'est ce qui a été mis d'accord au début. Non, vous permettez que je dise ce que j'ai à dire. Voilà. Eh bien, parce que tout de même, le Front National a fait élire 19 personnes au Conseil régional aux dernières élections. Il est une des 3 formations politiques qui a été élue. Les autres ont été dans des cadres, comme l'a dit M. Piel, d'accords politiques internes, mais en l'occurrence, le Front National est la force d'opposition nationale. Or, je trouve qu'aujourd'hui, je me trouvais à Nice pour faire une conférence de presse sur la jeunesse et sur la politique à l'égard de la jeunesse, et donc, par conséquent, je me suis fait un plaisir et un devoir de venir. Mais, tout de même, sans vouloir froisser mes interlocuteurs, nous ne sommes pas politiquement de la même dimension. Et d'ailleurs, s'agissant de M. Vardon, représente une liste fantôme. Parce que la Ligue du Sud, ça n'est pas un mouvement politique. Il a fait 7% dans une cantonale partielle. Non, mais elle n'est pas annoncée. On ne sait pas. C'est une velléité qui a été faite. Une velléité. Alors je crois savoir de surcroît que non seulement M. Vardon n'est pas éligible, mais il n'est même plus électeur à la suite des décisions de justice qui ont été prises contre lui. Alors, je vois bien que quel est le poids de son on va laisser répondre. Si je peux me permettre juste de répondre, non, mais permettez que je vous en prie. C'est un point de vue intéressant. Néanmoins, je vous tenais pas totalement au courant des décisions de justice. Bon. Moi, ce qui m'étonne, c'est de voir quelqu'un comme vous, qui a tellement subi les foudres du politiquement correct, de la pensée unique, y compris dans les tribunaux, se placer sur ce terrain-là. Libre à vous. Non, mais écoutez, moi, je ne suis pas le représentant d'une liste fantôme, ni d'un mouvement fantôme. Monsieur. Je vous rappellerai juste simplement une simple arithmétique électorale, que lors de la dernière cantonale partielle en septembre dernier à Nice, votre mouvement a fait 8 voix de plus que celui que je représente. Écoutez, monsieur Vardon, si vous le prenez sur ce ton-là, alors vous allez m'obliger d'être plus clair. Vous avez 30 ans, je crois, et vous avez déjà appartenu à 5 partis politiques différents. Vous avez été Front National, vous avez été MNR, vous avez été Unité Radicale, le parti de l'assassin de Chirac, vous avez été ensuite Bloc Identitaire, et vous voici maintenant derrière le MPF de monsieur Bompard, lequel, bien évidemment, veut constituer une béquille pour l'UMP, puisqu'il fait partie, il est vice-président d'un parti qui a rejoint l'UMP en la personne de son chef, Monsieur De Villiers. Et Monsieur Muselier, qui ne se trompe pas, a dit c'est la divine surprise. Grâce à ça, peut-être que le Front National ne sera pas en mesure d'être au 2e tour. Là, il se fait quelques illusions, je l'avertis à l'avance, mais il a dit cela comme ça. En fait, vous êtes une liste de supplétifs, enfin, une liste velléitaire. Vous annoncez que vous allez être une liste. Pour l'instant, vous ne l'avez même pas publiée. Vous n'avez même pas fait une conférence de presse d'annonce des gens qui font cette liste. Alors, je suis un petit peu étonné tout de même de voir, bon,
moi, vous savez, à partir du moment où on est en démocratie, je me plie aux règles et vous m'avez invité, je suis venu. Jean-Marie Le Pen, la campagne fait que commencer, on vous a dit vous reviendrez. Gérard Piel, qu'est-ce que vous pensez un peu, là vous êtes au milieu, vous voyez passer les balles, qu'est-ce que vous ressentez? Moi je ne fais pas que passer, je suis ici, dans mon département, y compris dans la ville d'Antibes, qui depuis quelques années est débarrassée du Front National et ne connaît pas les identitaires. Et je vous le dis, on y respire mieux dans cette ville depuis. Voilà. Alors, donc le Front de gauche, nous, ce que l'on est en train de construire, c'est un rassemblement. Vous avez cité les partis, le Parti communiste, le Parti de gauche et la gauche unitaire, mais il y a aussi des syndicalistes, il y a aussi des militants associatifs, il y aura aussi des gens de culture, et c'est ça que nous portons. Et nous portons un ancrage à gauche qui permettra à cette région de rester à gauche et qui permettra au premier tour d'éliminer l'extrême droite et au deuxième tour de battre M. Mariani qui lui est de droite extrême. Donc voilà à quoi va servir le Front de gauche. On a compris que vous ne ferez pas liste commune et que vous ne partirez pas en vacances ensemble. On va passer à la réforme territoriale. Alors, la réforme territoriale. Non, attendez, on vous redonnera la parole. Philippe Bardon, on vous redonnera la parole après. On passe à la réforme territoriale. La réforme territoriale. Lors de la réforme territoriale, s'il vous plaît. Sur la réforme territoriale, donc. Rien dans vos fiches sur moi. Gérard Piel. Gérard Piel, merci. Sur la réforme, je n'ai rien sur vous dans mes fiches. Mettez vos fichiers à jour, Monsieur Le Pen. Sur la réforme territoriale, messieurs, s'il vous plaît. Pardon. Sur la réforme territoriale, s'il vous plaît. Quoi qu'il arrive, là, vous partez, vous êtes candidat sur des listes, donc tous les trois, pour un mandat de seulement 4 ans. Alors, est-ce que ça change d'ores et déjà pour se lancer dans une campagne? Gérard Piel. Bien sûr, la réforme territoriale, c'est peut-être, enfin, en tout cas, ces élections régionales, c'est peut-être la dernière fois pour le peuple de France de pouvoir s'exprimer démocratiquement. C'est une élection à la proportionnelle à 2 tours. Ce que nous prépare aujourd'hui le pouvoir, c'est la confiscation de la démocratie. C'est à travers une réforme territoriale qui va imposer des métropoles, qui va réduire le nombre des communes, qui va supprimer des centaines et des milliers d'élus. C'est une autre vision du pays. On le met en position de répondre à la mondialisation, on le met en position de répondre à la concurrence, mais il n'y aura plus, y compris des débats comme aujourd'hui, tout simplement parce qu'on pourra être élu majoritairement avec 30% des voix avec la réforme que prépare M. Sarkozy et ses amis. Donc la réforme territoriale, c'est aussi, excusez-moi, je termine par là, pour cette région, 2 métropoles, Marseille et Nice. Que va devenir la région ? Y compris pour les Marseillais et les Niçois, c'est pas une bonne chose. Philippe Bardon, est-ce qu'on peut se motiver pour une élection et pour une assemblée dont on sait qu'elle va être très courte dans son existence? Écoutez, quand on a des idées, un véritable projet pour cette région, quand bien même serions-nous élus pour 6 mois, nous y ferions ce que nous avons à y faire selon notre projet. Nous serions déjà contents de pouvoir agir pour le bien commun pendant 6 mois. Cette réforme territoriale, néanmoins pour nous, qui sommes des régionalistes, des défenseurs d'une véritable décentralisation, c'est-à-dire décentralisation qui donne à la fois plus de pouvoir aux régions et aux collectivités locales, mais aussi plus de moyens, puisqu'on sait quand même, quand on voit ce que collecte l'État comme impôt dans les foyers de notre région et ce qu'il reverse, il y a largement de quoi se mettre en colère. Nous sommes partisans d'une véritable déconcentration, décentralisation des pouvoirs, mais on se rend compte que cette réforme territoriale, qui pouvait être une véritable réflexion sur le fonctionnement de nos institutions, où on pouvait se poser des questions quant aux libertés locales, l'identité, les peuples, c'est devenu quoi? Effectivement, comme le dit mon ami Piel, une magouille électorale. C'est un scoop. C'est un scoop. Une manœuvre C'est un scoop. Mais si. C'est une manœuvre électorale, une magouille électorale pour changer le mode de scrutin, pour faire quoi? Un bipartisme à la française. Nous, ça ne nous correspond pas. Parce que c'est une confiscation démocratique et nous sommes des défenseurs de la démocratie locale, de la démocratie directe. On aurait beaucoup de choses, vous savez, à apprendre de la Suisse en matière de démocratie, en termes de référendum et en termes d'élections locales. C'est une confiscation de la démocratie locale et ce n'est pas du tout, loin s'en faut, une véritable décentralisation. Jean-Marie Le Pen, même question. Est-ce qu'on peut se motiver pour ce genre d'élection? Je précise que vous avez un tout petit peu de retard dans le temps de parole, alors allez-y. Oui, écoutez, comme la plupart des initiatives de M. Sarkozy en période électorale, le but de cette réforme est exclusivement électoraliste. Même si Monsieur Sarkozy ignore qu'on peut tout faire avec des baïonnettes sauf s'asseoir dessus, c'est-à-dire que avec ce mode de scrutin, je pense qu'ils ont une sérieuse chance de ne pas avoir une seule région UMP. Cela étant, je crois que le but est d'éliminer les mouvements politiques qui pourraient discuter ou disputer à l'UMP sa priorité en quelque sorte. Bon, et son monopole.
Et il n'y a qu'un seul mode de scrutin qui soit réellement démocratique, c'est la proportionnelle. Or, il est promis 20% de proportionnel, encore qu'il va falloir que le gouvernement discute avec sa majorité sur l'étendue de ce contingent de proportionnel. Je suis sûr qu'on sera plus près de 10% que de 20% ou de 30%. C'est un leurre, une fois de plus, et je crois que la volonté du gouvernement, c'est en effet de renforcer ses moyens, ses pouvoirs, d'écarter l'opposition, et la vraie opposition, c'est celle du Front National, car il faut tout de même pas oublier qu'au Conseil régional, pour ne citer que lui, la gauche et la droite, dans 95% des cas, votent de la même manière. Et il n'y a qu'une seule véritable opposition au Conseil national, au Conseil régional, malheureusement. Malheureusement, avec ce mode de scrutin stupide déjà élaboré par M. Raffarin, les jeux sont faits dès le jour de l'élection. Avec la prime qui est donnée à la liste qui est arrivée en tête, eh bien, il n'y a plus de débat, et on s'étonne que les citoyens ne suivent pas les débats. Il y a des débats, mais ça ne sert à rien, puisque la majorité est assurée pendant 6 ans d'avoir le même pouvoir. Or, on ne fait pas de queue devant les cinémas où il n'y a pas de film. Alors Jean-Marie Le Pen, on va film à chaque fois. On va passer justement, on va parler des chiffres, on va parler de l'aspect concret de la région, on va parler donc des politiques régionales, on va commencer par les transports. Je vais vous poser une question à tous les trois. On le fera 1 ou 2 fois dans cette émission. Est-ce que vous savez combien il y a de TER entre Nice et Marseille sur une semaine? Philippe Bardon. Non. Gérard Piel. Sur une semaine. Sur une semaine. Il y en a environ 80 par jour, avec des ruptures de charge, c'est-à-dire. Oui, et Jean-Marie Le Pen. Oui, c'est de cet ordre-là, en effet. Bon, c'est 56. Laure de Beaulieu, on va parler donc des transports. Sur les transports, transport et aménagement du territoire, peut-être j'aurais un mot à dire. On va y aller. On va y venir. On y arrive. Le département et la région connaissent un grave problème en matière de transport et notamment en matière de TER. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont vos propositions pour résoudre ce problème? Plus de TER, je pense que c'est incontournable pour justement contenter tous les usagers que l'on incite à prendre le TER et les transports en commun. Gérard Piel. Écoutez, en 1998, quand on est arrivé à la direction de la région, la gauche, avec Michel Vauzel, que je n'ai pas de problème avec Michel Vauzel, je le redis, il y avait 250 TER. Aujourd'hui, il y en a un peu plus de 700, quotidiennement, qui circulent. Pas, visiblement. Ça ne suffit pas. Comme ne suffisent pas les tarifs sociaux que l'on a mis en place, la carte solidarité, parce que c'est cher, un train, un tarif plein de la SNCF. Vous pouvez aussi poser la question du prix du billet, si vous voulez, entre Antibes et Cannes, ou entre Antibes et Nice. Ça ne marche pas toujours très bien quand même, les TER. Donc voilà, c'est très cher. Donc on a mis des tarifs. On finance aujourd'hui les infrastructures. On finance à travers l'achat du matériel, c'est-à-dire l'achat des rames. C'est la région qui paye tout cela. En 10 ans, c'est 3 milliards d'euros qui ont été dépensés par la région, qui ont été donnés à la SNCF, qui ont été volés par la SNCF, qui ont été volés par M. Pépi, qui a signé un contrat avec la région et qui ne le respecte pas. M. Pépi, aujourd'hui, met en place la politique gouvernementale de concurrence sur les trains, sur les TER. Ils ont échoué sur le fret, il veut le faire sur les TER. Voilà ce qui est en cours aujourd'hui et voilà pourquoi on est dans cette situation. 21 000 emplois supprimés en 5 ans. Pour cette année 2010, on annonce 10 000 suppressions d'emplois à la SNCF. Les départs à la retraite ne seront pas remplacés. Donc c'est la faute à la SNCF, c'est pas la faute à la région. Ah, écoutez, c'est la SNCF qui gère le réseau, c'est pas encore la région. Nous, on paye. Et d'ailleurs, on arrête de payer, puisqu'on a mis des pénalités, puisqu'on ne paye plus comme avant, parce que c'est devenu insupportable. Donc, il n'y a même plus d'agents de conduite, de réserve. On a un TGV hier qui est resté à Nice, tout simplement parce qu'il n'y avait personne pour le conduire. Il n'y a pas de contrôleur. La grève, la fameuse grève du 31 au 1er janvier, qui avait un appel sur l'ensemble de la région, il y avait 26 grévistes contrôleurs. Il y a eu 50% des trains supprimés. Voilà comment est traitée la région, voilà comment sont traités les usagers, voilà comment sont traités les contribuables. Je le répète, M. Pépi aujourd'hui ne respecte même pas sa signature. Philippe Bardon, après on vient à vous, Jean-Marie Le Pen. Philippe Bardon, je ne sais pas si vous prenez le train, mais quelle est votre politique en la matière pour la région? Voyez-vous. Alors je rejoins effectivement mon camarade de gauche à tous les sens du terme. Décidément, c'est de l'amour. C'est une amitié qui est en train de naître. Écoutez, oui. Néanmoins,
les amis ont fait condamner M. Vardon, tout simplement parce qu'ils ont été agressés, vous voyez. Donc, ils vous ont pardonné. Alors, j'ai jamais été condamné pour violence. Philippe Vardon sur les TER. Je lui signale néanmoins que quand un train arrive en retard, quoi qu'il en soit, c'est moins grave qu'un train qui arrive à l'heure. C'est moins grave qu'un train qui arrive à l'heure dans lequel on se fait violer parce qu'il n'y a même pas de contrôleur ou de policier. Vous avez compris, je vais en venir à la question de la sécurité dans les transports. En septembre 2009, en septembre dernier, 80% des usagers dans un sondage de Nice Matin se déclaraient se sentir en insécurité dans les TER. On a eu les violences à la fin de l'été entre Nice et Fréjus pour la fin du Ramadan. En septembre, une jeune fille italienne qui a été violée par un clandestin. Il y a quelques semaines, une jeune femme à Cannes, agressée, couverte de crachats par une bande de racailles. Un délégué CGT, vous devez connaître ça normalement, qui nous dit dans Nice Matin encore que les violences sur les agents ont augmenté de 30%. Et on n'a pas les chiffres des violences sur les usagers. Alors ce que vous voulez, c'est quoi? C'est plus de sécurité, c'est ça? Nous voulons plus de sécurité dans les trains, dans les trains express régionaux, avec la création d'une brigade régionale des transports, dotée de vrais moyens et d'un vrai objectif. Rétablir la sécurité dans les transports, mettre la racaille hors d'état de nuire dans les trains, et à vrai dire, s'il manque même un peu de personnel, je peux vous assurer que les élus de la Ligue du Sud ne verront pas d'inconvénient à mettre la main à la pâte pour les aider. Vous irez faire un peu le coup de poing, quoi, c'est ça? C'est pas faire le coup de poing, c'est juste de dire, effectivement, nous avons mené des rondes de sécurisation le soir dans les TER, parce qu'on voit des femmes qui rentrent du travail, qui sont seules dans les TER. On trouve qui? Vous prenez un TER vers 22h, il n'y a pas de contrôleur. Il n'y a pas de force de police. On trouve qui? Beaucoup de femmes seules qui rentrent du travail et des bandes qui écoutent la musique agressive forte, qui fument des joints, qui bousculent, on a compris, qui interpellent. Jean-Marie Le Pen, il faut de la sécurité dans les transports, c'est une mesure évidente. Jean-Marie Le Pen, votre analyse est la même sur les transports. Il arrive à M. Vardon de parler d'or, en l'occurrence. Il fait un tableau de la situation dans les transports régionaux qui est évidemment assez proche de la réalité et qui motive d'ailleurs la plupart du temps les grèves des agents de la SNCF qui en ont marre d'être insultés, agressés, attaqués. Cela pose le problème de l'immigration. Car en réalité, nous sommes dans une élection régionale, mais tout le monde sait bien que le sort de la région est conditionné, sauf pour M. Vardon qui est un euro-régionaliste. Il fait l'impasse sur la France, lui. Mais en dehors de ça, c'est évident que ce qui se passe en région est la conséquence de la politique nationale. Et ces élections seront volins-nolins, en fait, sur des sujets nationaux. Or, le principal sujet, et heureusement, il est en débat actuellement dans le débat sur l'identité nationale, c'est le problème de l'immigration. Aucun de ces problèmes n'existerait s'il n'était pas entré en France 10 millions d'étrangers depuis 30 ans. Et que nos frontières sont totalement ouvertes, à cause de l'Europe d'ailleurs. L'Europe a ouvert les frontières de la France, a ouvert les frontières de l'Europe. Jean-Marie Le Pen, nous sommes menacés. Ah, oui, alors, je voudrais que vous consultiez quand même votre horloge, parce que j'ai l'impression tout de même... Non, on va en reparler de l'immigration. Est-ce que vous comptez un peu les minutes? Parce que j'ai l'impression tout de même de ne pas être tout à fait bien... Vous êtes à 6 minutes de temps de parole, vous êtes à peu près à égalité, mais je vous disais qu'on en reparlera de l'immigration dans la prochaine partie. Qu'est-ce que vous préconisez en matière de transport, en matière de TER pour la région PACA? En effet, mais je vous dis, en matière de fréquence on ne peut pas séparer le problème des transports de la PACA du problème général de l'insécurité en France, qui ne cesse de grandir. C'est un problème national, avec la stupidité de réduire les crédits de la justice et les crédits de la police, en même temps d'ailleurs que les crédits militaires, selon un principe qui est ridicule. Il y a des secteurs de l'administration dans lesquels il faut en effet réduire le nombre des fonctionnaires, en notant que les régions dans ce domaine-là se sont donné la carte royale, puisqu'ils ont embauché dans les 20 dernières années 1 500 000 fonctionnaires supplémentaires. Oui, parfaitement. Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen. Pas la région. Jean-Marie Le Pen, merci. Je précise que vous êtes très bloqué sur la région PACA. Merci, Jean-Marie Le Pen, je précise. Il y a 22 autres, il y a 21 autres régions. Vous êtes pour l'instant en avance sur le temps de parole, Jean-Marie Le Pen. On passe à un autre domaine de compétence importante de la région qui est l'éducation. Gérard Piel, le budget consacré au lycée pour la région en 2009, c'était combien? Pour la région en 2009, le budget consacré au lycée doit approcher les 200 millions d'euros. Jean-Marie Le Pen? Je ne sais pas. Philippe Vardon? Moi, je vais dire comme mon camarade de gauche, 200 millions. Oui, décidément, c'est une habitude, c'est 300 millions. Alors, voilà. L'éducation, c'est un thème très important. Allez-y, Laure. Allez-y, de les induire en erreur, vous voyez. Puisqu'on parle budget, 300 millions donc en 2009 sur le budget des lycées pour la région. Est-ce qu'à votre avis, alors on va s'appuyer sur l'actualité, puisqu'on sait qu'il y a un lycéen de 16 ans est mort d'un coup de couteau au Kremlin Bicêtre hier, dans l'enceinte d'un lycée.
Est-ce qu'il faut consacrer une partie du budget de la région à la sécurité dans les lycées ? Philippe Bardon. Oui, clairement. Clairement, on va penser que c'est une lubie pour moi, mais malheureusement, c'est la vie quotidienne de nos compatriotes et des habitants de la région PACA pour lesquels, effectivement, je me sens plus concerné. Désolé, monsieur Le Pen, mais moi, je suis candidat à une élection régionale. C'est bien la région PACA qui est le lieu de ce scrutin. C'est bien là que j'habite aussi. C'est bien là que j'ai grandi. C'est bien là que je vis. C'est bien là que j'ai mes racines. Donc, c'est ce qui m'intéresse. La sécurité dans les lycées. Moi, j'ai grandi, vous savez, dans la cité chaude des Moulins, à Nice. C'est là que j'ai grandi. Elle est réputée comme étant une des cités les plus chaudes du département. Et bien, moi, quand je vois certaines sorties d'école, certaines sorties de lycée ou de collège aujourd'hui, quand je vois ce que me racontent des jeunes militants ou des jeunes adhérents, quand je vois ce que me racontent des parents d'élèves, j'ai l'impression d'avoir grandi à Neuilly. Parce qu'on est dans une situation catastrophique. On envoie des adolescents étudier dans des lycées où la police ne pourrait pas intervenir sans déclencher une émeute. Oui, il faut faire quelque chose pour la sécurité dans nos lycées. Nous proposons la création de référents sécurité dans chaque établissement qui serait une interface permanente avec les forces de police nationales et municipales. Évidemment, notre proposition sur l'éducation s'arrête pas là. Oui, monsieur Le Pen, je ne suis pas un euro-régionaliste, c'est un peu les grands mots. Je sais que les marins aiment bien les grandes phrases, mais néanmoins, je suis un défenseur des identités locales. Un défenseur des identités locales qui, notamment, dans le cadre de l'instruction, les langues régionales, dans les lycées, nous voulons valoriser notre identité et favoriser l'apprentissage des langues et cultures régionales. Notre académie est vraiment déficitaire, sinistrée dans ce domaine. J'ai assisté il y a quelques semaines aux états généraux de la langue niçoise. C'est catastrophique. Quand on prend une carte de France et qu'on regarde dans les autres académies la dotation en professeurs de langue régionale et la dotation de l'académie de Nice, c'est proprement catastrophique. Donc moi, je pense que l'éducation nationale, que les lycées doivent aussi permettre de transmettre notre héritage, valoriser nos racines, surtout qu'il y a une demande. Il y a une demande chez les jeunes lycéens. On a compris, Philippe Bardon. Je vous coupe parce qu'on se rapproche du flash de midi. Gérard Piel, vous savez qu'il y a une proposition qui a été faite dans les Alpes-Maritimes par le Conseil général pour installer des portiques. Alors c'est dans les collèges, ça n'a pas bien marché, même pas du tout. Est-ce que vous pensez qu'il faudra le même genre de proposition dans les lycées ? Écoutez, dans les lycées, je crois qu'il faut quand même ramener aux compétences des régions. Nous n'avons pas la sécurité comme compétence, ça se saurait. Dernièrement, à Nice aussi, j'ai entendu que le maire avait institué le couvre-feu. Il faudrait peut-être faire le bilan, comme pour les portiques. Moi, je ne commente pas l'actualité, en particulier quand c'est des faits divers, en particulier quand c'est des drames. Je pense aux familles des gens qui sont touchés directement et je ne suis pas ici pour faire le café du commerce. Voilà. Donc si vous permettez, la sécurité dans les trains, la sécurité dans les lycées, on finira par la sécurité en pleine mer, etc., etc. Dans les lycées aujourd'hui, notre région, nous les construisons les lycées. Nous payons, et c'est pour ça que le personnel a augmenté, les TOS qui nous ont été transférés par l'État sans notre accord. Voilà ce que nous faisons aujourd'hui. L'éducation, c'est une compétence de l'État. La sécurité, c'est une compétence de l'État. Pour les transports, monsieur de l'extrême droite, monsieur Sarkozy était venu dans cette région annoncer la création de la police ferroviaire et de la police des transports. Eh bien écoutez, on n'a pas pu faire le train, comme on le fait chaque année au moment du réveillon de la Saint-Sylvestre, à 1,20 € parce qu'il n'y avait pas de policiers. Et le préfet de région, M. Sapin, nous a demandé de renoncer à cette mesure qui permettait aux gens de circuler en sécurité, parce qu'on est plus en sécurité dans les trains que sur les routes et les autoroutes de notre région, où vous avez vu comment on circule aujourd'hui, mais ça, personne n'en parle parce qu'on est sur un secteur privé. Merci Gérard Piel. On va revenir après le flash avec vous, Jean-Marie Le Pen, à ce problème d'éducation, puisque vous n'êtes pas exprimé sur ce thème. Donc là, pour l'instant, il est 11h59 et 40 secondes. On va passer au flash de midi pile. L'actualité en Côte d'Azur, c'est avec Marc Brucker. Messieurs, à tout à l'heure. Donc on se retrouve avec Jean-Marie Le Pen, Gérard Piel et Philippe Bardon. On va terminer donc le débat qu'on avait commencé sur l'éducation, puisqu'on vous a pas donné la parole sur ce sujet. Jean-Marie Le Pen, est-ce que le problème de l'éducation en région est uniquement un problème de sécurité et d'immigration ? Pas seulement. Le problème de l'éducation se pose au point que le ministre de l'Éducation nationale a pu déclarer l'autre jour, j'espère au moins qu'ils pourront parler quelque chose qui ressemble au français. C'est son objectif, n'est-ce pas ? Car il est bien évident que la dégradation du service public de l'éducation nationale est dramatique. Le niveau des études n'a cessé de baisser et il est certain que l'immigration joue là un rôle capital puisque les classes sont très souvent encombrés, il faut le dire, de gens qui ne parlent pas français ou dont les parents ne parlant pas français ne les ont pas initiés à la culture élémentaire de la France et qu'il y a une insécurité qui grandit, mais pas seulement dans les écoles, dans les lycées, dans les rues
partout, c'est que l'État français n'est plus en mesure de maintenir les libertés publiques, et ceci dépasse très largement la région, pose le problème national du gouvernement de M. Sarkozy, élu en se targuant des idées nationales, alors qu'en fait il mène une politique de préférence étrangère que le Front National est pratiquement le seul à dénoncer. Jean-Marie Le Pen, merci. Je précise que vous êtes en avant. Juste un petit mot, vous me répondez très rapidement pour passer au thème suivant. La carte de vœux du Front National vous représente en corsaire breton. Vous vous êtes pas trompé de région ? Non, mais c'est une carte nationale, monsieur. Je suis aussi le président du Front National, ce que personne n'ignore, n'est-ce pas ? Non, bien sûr, merci. Je ne me crois pas obligé de parler ni sarthe, ni de me déguiser en pacamane, n'est-ce pas ? Parce que je suis tête de liste dans cette région dont j'ai déjà été pendant 12 ans conseiller régional. C'est la transition et il nous reste 6 minutes pour la dernière partie. Identité nationale, identité régionale, Laure. Et je voudrais que, messieurs, on revienne sur le changement de nom de la région. Vous parliez à l'instant, vous avez employé le mot PACAMAN, Jean-Marie Le Pen. Alors justement, est-ce que vous trouvez que le nom PACA est trop associé à autre chose qu'au nom de la région et vous souhaiterez le voir changer ? On va voir un tableau d'ailleurs parce que le président Michel Vauzel a lancé une consultation sur le changement de nom. Il y a eu plusieurs propositions, on va les voir. Et s'il est élu, il propose de même de faire un référendum en ce sens pour connaître l'avis des habitants de la région. Au moment où les musulmans étaient sur le point de s'emparer de Byzance et de mettre la ville à sac, le conseil de la ville débattait du sexe des anges. Alors je crois que actuellement, monsieur Vauzel, qui préfère ne pas voir discuter son bilan catastrophique, propose aux gens un leurre, comme M. Sarkozy a l'habitude de le faire. Un leurre, c'est le nom de la région. Alors moi j'en propose un, voyez, comme ça, qui est le nom de mon bureau financier de la campagne, de mon association de financement. Il s'appelle Provalcoda. Vous voyez, ça vaut bien PACA, ça, Provalcoda. Provence, Alpes, Côte d'Azur. C'est pas si mal que ça. Et je doute qu'on en trouve un meilleur que ça. Mais Provence, Alpes, Côte d'Azur, moi, ça me convient très bien. Ça décrit en effet une région qui n'est pas exclusivement Nissart, il faut le dire, qui comporte aussi Marseille, Toulon, et Avignon et beaucoup d'autres villes que celle-là. Alors, Gérard Piel, est-ce qu'il y a une identité régionale de PACA? Est-ce qu'il faut la définir? Et si c'est le cas, quelle est-elle? Non, alors moi, sur ce débat-là, je ne rentre pas parce que franchement, les problèmes des gens aujourd'hui, c'est le chômage, c'est la précarité, c'est les personnes qui vont arriver en fin de droit, c'est les personnes qui se battent pour sauver et moderniser les services publics. Donc franchement, le nom de PACA, c'est peut-être, ça fait plaisir de pouvoir discuter de cette façon. Moi, je suis auprès de ceux qui se battent, qui luttent. Vous pensez que c'est un gadget de la part de Michel Vauzel d'avoir lancé le débat? J'appelle pas ça un gadget, j'appelle ça... un amusement. Voilà. Les problèmes sont plus sérieux aujourd'hui. Les problèmes sont plus sérieux. Ils sont plus sérieux, et mon ami Canapa les traite à sa façon. Mais 93% des militants communistes ont voté pour le Front de gauche. Pas pour changer le nom de la région, mais pour faire que dans cette région, on vive mieux. Et que ceux qui vivent mieux, ce sont la grande masse de la région. Les 60% de la région qui ont droit, par exemple, de par le revenu, au logement social. Les 700 000 personnes dans cette région qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Voilà, ça c'est les vrais problèmes. C'est pas les questions d'immigration, c'est pas les questions de sécurité et c'est pas PACA qu'il faut changer. C'est un problème national, ce n'est pas seulement un problème régional, évidemment. Vous n'avez pas encore commenté un fait divers, je pensais que vous alliez le faire, mais votre collègue extrémiste l'a fait à votre place. Moi, ce n'est pas ça la politique. La politique, c'est ce qui concerne la majorité des gens. Et c'est ça qu'il faut qu'on débatte aujourd'hui. On ne pourra pas le faire. Concerne la majorité des gens. De gauche, vous pouvez le nier, mais avec Jean-Marc Foucault, nous allons réalité. porter des propositions qui sont là pour être en rupture avec la politique de la droite. Gérard Piel, le nom d'une région. Gérard Piel, s'il vous plaît. Gérard Piel, le nom d'une région, c'est important à l'international, par exemple. Personne ne connaît la région PACA. Mais vous savez, à l'international, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'à Sophia Antipolis, on licencie. Les fonds de pension américains ferment les entreprises de Sophia Antipolis. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est avec le nom de la région que ça va changer? Qu'est-ce qu'on fait? Vous en avez parlé avec Michel Vauzel? Donc il faut bien que l'industrie... Comment? Vous en avez parlé avec Michel Vauzel? Mais on en parle toujours. Il y a des financements pour les entreprises à cette région. Moi, je souhaite que ces financements, ils soient apportés essentiellement aux entreprises qui sont dans la région, qui s'installent dans la région, en sollicitant les comités d'entreprise, en voyant au niveau social comment ça se passe dans ces entreprises. Je ne souhaite pas qu'on distribue l'argent aux grands groupes pétroliers, par exemple, qui sont à Fos-sur-Mer. Je ne souhaite pas qu'on distribue l'argent à des entreprises qui sont à Sophia Antipolis et qui font des hyper-profits. Non, il faut sauver
l'emploi industriel dans cette région. Il faut sauver les agriculteurs qui sont en train de disparaître dans le Vaucluse et ici dans les Alpes-Maritimes. Il faut aller avec les gens qui sont en recherche d'emploi et les aider. Ça, la région peut le faire par la formation professionnelle. Un grand service public et national de formation professionnelle, évidemment. Donc ça, c'est les vrais problèmes. Franchement, PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, moi, ça me convient très bien. Alors, Philippe, donc je précise que Philippe Verdon, pour l'instant, vous êtes en retard. Donc, on termine avec vous sur l'identité nationale et ensuite on conclura. Donc, Philippe Verdon, est-ce que le thème identité nationale, identité régionale est au cœur de votre parti? Et bien évidemment, moi, je suis un identitaire, c'est-à-dire que je place l'identité, c'est-à-dire ce qui me relie à la fois à mes ancêtres et à mes descendants comme primordial. Moi, je suis consterné de voir des gens qui se présentent à un scrutin régional, qui sont tête de liste jusque-là, il me semble, dans le 06, qui n'ont aucune considération pour le pays niçois. Monsieur Le Pen, vous êtes insultant avec notre langue, vous êtes insultant avec mes ancêtres. Ça me trouble. J'ai pas insulté votre langue. Est-ce que vous la parlez d'abord vous en moquez. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que vous parlez d'Issart. Mais vous ne parlez que breton, monsieur Le Pen, je crois. Arrêtons-nous là, s'il vous plaît. Oui, le nom de la région, moi, ça me semble important parce que nommer quelque chose, c'est lui donner un sens. Effectivement, nous, dans les Alpes-Maritimes, le pays niçois en particulier, nous sommes un peu cette petite enclave isolée tout au bout de la région. Michel Vauzel a eu une bonne idée de lancer le débat sur le nom de la région. Le débat est intéressant. Évidemment, il a une dimension un peu cosmétique. Évidemment, on le sait très bien. Mais le débat est intéressant, tout comme le débat sur l'identité nationale, si on peut parler de débat, puisque bon, il faut venir avec des cartons d'invitation. Moi, on m'a refusé l'entrée au débat sur l'identité nationale à Nice. C'est vrai que le préfet et monsieur Ciotti n'avaient pas pensé à m'envoyer un carton d'invitation à leur principal opposant. Ça aurait été un petit peu étrange. Néanmoins, ce débat est intéressant parce qu'il pose la question, effectivement, de la construction de cette région. C'est dur ici de parler d'identité régionale, puisque notre région ne correspond pas à une région réelle. C'est une région administrative qui ne correspond pas à une région réelle, cohérente, unitaire sur le plan culturel, comme peuvent l'être la Bretagne, n'est-ce pas, ou encore l'Alsace, par exemple. Donc c'est une région qui est composite. Au sein de cette région, il y a plusieurs identités, l'identité alpine, l'identité provençale, qui est majoritaire. Et c'est vrai qu'on souffre, nous, habitants des Alpes-Maritimes, niçois en particulier, souvent de n'être pas écoutés, de n'être même surtout pas entendus à Marseille. C'est aussi une des raisons qui fait que nous nous présentons sur cette liste Ligue du Sud, c'est qu'elle est à l'écoute aussi de cette spécificité, de ce particularisme niçois. On va terminer parce qu'on a plus beaucoup de temps. Pour nous, il est clair qu'il ne peut y avoir d'identité nationale sans les identités locales. Nous avons su résister au centralisme, niçois comme provençaux, et à la culturation jacobine. Nous résistons aujourd'hui de la même façon aux mosquées que nous impose l'UMP, à Marseille comme à Nice, et à l'immigration massive et incontrôlée. Donc je précise que vous avez à peu près tous parlé le même temps, entre 9 minutes 40 et 9 minutes 50. On passe à la conclusion de cette émission, c'est 1 minute pour convaincre. On a tiré au sort là aussi. C'est vous, Jean-Marie Le Pen, qui commencez. Et vous aurez un chrono devant vous. Je voudrais faire un petit cadeau à Monsieur Piel avant et lui citer une illustre personnalité de son parti. C'est votre minute, Monsieur Le Pen. C'était relativement à l'immigration, Monsieur Piel. En raison de la présence en France de près de 4,5 millions de travailleurs immigrés et de membres de leur famille, la poursuite de l'immigration pose aujourd'hui de graves problèmes. La cote d'alerte est atteinte, il faut arrêter l'immigration sous peine de jeter de nombreux travailleurs au chômage. Je précise bien, il faut stopper l'immigration officielle et clandestine. C'est de Georges Marchais. La lettre écrite à l'imam de la mosquée de Paris. 30 secondes pour convaincre Jean-Marie Le Pen. 30 secondes pour convaincre, allez-y Jean-Marie Le Pen. Bon, écoutez. La France est dans un état dramatique. Elle ne le sait pas encore, peut-être. Et ce débat va peut-être lui apprendre. Monsieur Sarkozy a voulu, je crois, ressusciter l'opération technique de 2007. Je crois qu'il s'est trompé. Et je crois que les Français sont en train de prendre conscience que de la perte de leur identité nationale. Ils ne se sentent plus chez eux. Il y a de bonnes raisons à cela. Et cette identité nationale est attaquée par l'Europe, bien évidemment, et aussi par l'immigration massive qui actuellement envahit progressivement à la cadence de 400 000 immigrés supplémentaires tous les ans. La minute est terminée. Merci Jean-Marie Le Pen. 1 minute pour convaincre, on a tiré au sort là aussi. Vous êtes en second, Gérard Piel, allez-y, le chrono va partir. Oui, moi je répète ce que j'ai dit au début. Le front de gauche, dans cette région, ça va permettre de l'ancrer à gauche. Ça va permettre aux gens, à la grande majorité des gens du peuple de France qui souffrent et qui se bat aujourd'hui face à la droite réactionnaire, de pouvoir garder un pôle de résistance avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour cela, la victoire au deuxième tour face aux militants de la droite extrême, M. Mariani, est devant nous. Et pour cela, au premier tour,
Eh bien oui, le front de gauche. Chaque voix du front de gauche permettra d'éliminer les extrémistes de droite. On vient encore d'entendre quelque chose d'assez charmant de la part de M. Le Pen. Écoutez, il y a aussi dans la politique, à un moment donné, une façon de s'exprimer aux gens. Moi, je parle à leur tête et à leur cœur. Je parle jamais en dessous. Il vous reste 15 secondes, si vous voulez. Il me reste 15 secondes, mais je vais continuer pour dire tout simplement que le Parti communiste, la gauche unitaire, le parti de gauche, les syndicalistes et les militants associatifs rentrent dans la campagne donc en Provence-Alpes-Côte d'Azur dès aujourd'hui, que demain je serai au Canet, que dans la semaine nous aurons des meetings. Merci. Et que je terminerai par là, si vous permettez. Jean-Marc Coppola permettra, en tirant cette liste sur l'ensemble de la région, de marquer des points. Merci. Philippe Vardon, allez-y, 1 minute pour convaincre. Écoutez, moi, je suis un jeune marié et j'ai envie, dans le cadre de ce scrutin, dans cette minute qui m'est accordée, de parler aux parents, aux grands-parents. Leur demander s'ils trouvent normal, s'ils veulent que leurs enfants ou leurs petits-enfants vivent moins bien qu'eux. Chacun d'entre nous, aujourd'hui, sent bien que les enfants qui naissent seront moins bien soignés, moins bien instruits par l'école publique, moins bien payés quand ils entreront dans la vie active s'ils trouvent un travail, moins en sécurité dans leur vie quotidienne. Moi, je ne veux pas de ce futur. Tout cela, ce n'est pas la fatalité, c'est la conséquence de choix politiques. Nicolas Sarkozy en est le premier responsable, lui qui a fait tout le contraire de ce pourquoi il a été élu. Ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez réagir en votant pour l'avenir, en faisant le choix d'une force offrant de nouvelles réponses politiques, l'affirmation de notre identité, le localisme comme réponse à la mondialisation, l'efficacité de vrais élus locaux de terrain comme Jacques Bompard, une force réellement populaire qui se bat ici et maintenant pour défendre les gens d'ici. Avec la Ligue du Sud, vous pouvez reprendre votre destin en main, ne les laissez plus décider pour vous, décidez de votre avenir. Merci Philippe Vardon, c'est la fin de cette émission. Merci Gérard Piel, merci Jean-Marie Le Pen, merci Laure de Beaulieu pour France Bleu Côte d'Azur. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un autre débat avec Gaston Franco, co-tête de liste donc pour l'UMP dans le 06, Patrick Allemand, tête de liste pour le Parti Socialiste dans les Alpes-Maritimes, et puis André Ascheri, tête de liste pour Europe Écologie. Je vous rappelle enfin que vous pouvez revoir cette émission sur Internet, France 3 Côte d'Azur. L'adresse s'affiche sur votre écran, vous la tapez dans la barre d'adresse de votre ordinateur. Vous pouvez également poser des questions. Très bonne journée, à la semaine prochaine, au revoir.